Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tarot qui est le tarot des druides. Voilà. Alors je voulais juste avant de commencer remercier vraiment toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir, franchement. Alors c'est vrai, comme je l'avais dit à la présentation de ma chaîne il y a quelques semaines maintenant, c'est vrai que ma chaîne, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle est ouverte depuis au moins 6 ou 7 ans. Ouais, c'est ça, au moins. Donc c'est une vieille chaîne. Je m'en servais surtout comme hébergeur. Enfin, YouTube me servait comme hébergeur pour les vidéos que je faisais personnelles quand je partais en voyage. Mais je ne mettais pas spécialement en public mes vidéos. Elles étaient parfois non répertoriées ou alors carrément privées. Et puis, puis finalement, depuis on va dire 2 mois, je crois, j'ai décidé de mettre tout en public, d'enlever tout ce que j'avais sur mes voyages en Asie et puis de me consacrer vraiment à ma passion qui sont les cartes et les carnets. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vous remercie vraiment beaucoup parce qu'on est 88 ou 89. Alors il y en a qui vont dire c'est rien, c'est même pas un grain de sable quoi, c'est un micro grain de sable. Mais c'est pas grave parce que pour moi même une personne c'est important, donc en avoir 89, c'est 89 fois plus important de faire des vidéos. Donc je me réjouis d'avance et je vous remercie tous et toutes de vos abonnements, voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire des vidéos. Moi, je sais pas du tout. Bon, je fais ça vraiment, voilà, pour le partage surtout. Ouais, c'est surtout pour le partage parce que bon, mon but c'est pas de faire un maximum de vues ou tout ça. Hein. Après, s'il y a du monde, tant mieux. Mais si vous êtes 3, 10, 50, 100 ou même 200, je suis ravi, bien sûr. Mais c'est surtout de partager avec les personnes qui sont là. Voilà. Donc je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Ça me fait chaud au cœur. Voilà. Bon, allez. On va passer à la présentation du tarot. Bon, voilà, je crois que ça s'est stabilisé parce que c'était trouble pendant que je parlais. Donc, le tarot des druides. Je crois qu'il y a 2 tarots des druides. Enfin, il y a 2 tarots qui ont le même nom. Donc là, on est bien sur le tarot de Philippe et Stéphanie Cargom, illustré par Will Worthington. Voilà, aux éditions Vega. Donc, voilà la boîte. Belle boîte, enfin une petite boîte, mais dure au moins, voilà. Alors, les puissantes images du tarot des druides ont trouvé leur source dans la vaste tradition occidentale païenne et les récits merveilleux de notre lointain passé. La sagesse naturelle des druides nous apportera connaissance et inspiration pour mieux résoudre vos problèmes actuels et vous donnera accès à votre monde spirituel intérieur. Voilà, tout un programme. Donc on a un petit livret, voilà, qui est très très léger, franchement, comme beaucoup de petits livrets, surtout chez Vega en général, c'est pas des livres, hein, c'est des petits livrets, mais bon, au moins il y en a un, et puis on a une signification sur les mineurs, sens droit, sens inversé, et puis les majeurs bien sûr. Où je crois que c'est un peu plus important comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai que j'aime pas la disposition qu'ils ont fait par contre. J'aime pas quand c'est comme ça. Ils rajoutent tous les 4 ensemble, tous les 4 du jeu. Donc vous avez le 4 de baguette, 4 de coupe, 4 de pentacle et 4 d'épée. Voilà, et ils mettent les 4 suites sur la même page en fait.
Moi, j'aime pas, ça me perturbe. J'aime bien quand c'est suite par suite. Mais là, bon, il y a tous les 3 ensemble, tous les 4 ensemble. Bon, voilà. Après, c'est une question d'habitude. Moi, j'aime pas trop. Mais bon, le jeu de cartes, parce que c'est surtout ça le plus important. Alors, les cartes sont, pour un tarot, elles sont assez grandes. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même... voilà. Elles sont larges et hautes. On va se mettre comme ça. Le dos, bon, bah, je sais que le dos... il est pas... Voilà, c'est pas génial, hein, c'est pas un super dos. Mais bon, au moins, il n'est pas dans des tons flashy, ça reste quand même très, très terrien, mine de rien, parce que c'est une couleur un peu bordeaux, terreux, un peu pourpre, voilà. Donc, il y a quand même pire. Hein. Alors, on a également sur les cartes cette bordure. Moi, j'avais eu 2 jeux, 2 tarots des druides, et je m'étais amusée à couper tout le contour. Si je retrouve quelques photos, je vous les mettrai là. C'était pas mal. On avait vraiment l'impression d'être plus proche de la carte, plus proche des illustrations. C'est vrai que cette bordure, elle est pas... Bon, elle est épaisse quand même, et elle est imposante. En même temps, j'ai compris que souvent les bordures, ça protégeait quand même le jeu. Quand on les bat souvent à la longue, forcément les bords s'abîment. Si vous êtes directement sur la carte, c'est la carte qui va commencer à être grignotée par les battements du jeu, alors qu'avec une bordure, bon, ça protège un petit peu l'illustration, parce qu'avant d'arriver à l'image, vous devez quand même attaquer la bordure tout autour. Donc je vois ça comme ça, donc maintenant je suis un petit peu plus tolérante avec les bordures, on va dire. Allez, c'est parti. Alors, vous allez voir, il y a des petites nuances par rapport au tarot Rider-Waite-Smith et même Marseille, hein, bien sûr, forcément. Marseille, surtout, là, ça n'a rien à voir. C'est parti. Alors, le magicien. Alors, il y a des petits trucs, moi, par contre, vous savez, à chaque fois, je vous donne mon avis, les petites critiques, mais bon, c'est jamais vraiment méchant, hein. Après, c'est vraiment des avis très, très perso. Puis qui n'engage que moi finalement. Donc là, le magicien, en l'occurrence, je l'aime pas trop, parce que pour moi, le magicien, ça reflète vraiment une jeune personne, et pas un papy. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on a plutôt un grand-père qui est là avec ses outils, enfin bon. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est quelqu'un plutôt de jeune. Et là, c'est une personne plutôt d'un certain âge. Voilà. L'ermite, il est merveilleux. C'est de très belles cartes. Hein. Vous allez voir, les illustrations sont vraiment super belles. Alors, on est dans un esprit très, très nature. Donc, l'ermite, la princesse de Pentacle, le 9 de coupe, le prince de Pentacle, le 6 d'épée, la grande prêtresse. Alors vous voyez, on n'est pas vraiment sur la grande prêtresse du Rider-Waite. Hein. Là, on est plus dans le côté païen, justement. Ouais, c'est pas mal. Le 10 d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée, le 4 de coupe, le 9 de baguette, le chariot. C'est plutôt rare de voir une femme dans l'illustration du chariot. En général, c'est souvent un homme. Là, on a une femme. Je trouve ça bien.
Le 3 d'épée. Il est très très original. Le 8 de coupe. Le prince de baguette. La force. Alors, à la place du lion, on a un sanglier. La justice. La princesse de coupe. La dame. Alors, la dame, c'est l'impératrice. Donc, qui a été renommée la dame pour ce tarot. Le 8 de baguette. Le 7 de baguette. Le 10 de pentacle. Elle est très très belle cette carte. Elle est bien représentée, je trouve. Avec la famille, on voit le patriarche qui est là, avec ses petits-enfants, le chien, les parents, le grand prêtre, le roi de coupe, le 7 de coupe, la princesse de baguette, le 5 de coupe, le 5 de pentacle. Ah oui, vous avez des petits détails, il faut bien regarder partout. Il y a des petits détails à découvrir. Le 3 de pentacle. Il y a souvent des chats, j'ai remarqué, dans ce jeu. Sur les illustrations, vous remarquerez, on a souvent un chat qui se promène. La reine de baguette. Le roi de baguette. Cernunnos. Donc ça aussi, carte renommée. L'as de coupe. 6 de coupe. 2 de coupe. L'as d'épée. 10 de coupe. 2 d'épée. Alors, la férilte, je suis pas sûr de la prononciation là par contre. Reine de pentacle, 3 de coupe, roi de pentacle, prince de coupe. Alors prince de coupe, c'est les cavaliers. Le fou, 5 de baguette, pardon, 3 de pentacle, 3 de baguette, les amoureux, 6 de pentacle, reine de coupe, 9 d'épée, 10 de baguette, 4 de baguette. Alors vous voyez, c'est quand même... Enfin, je trouve que c'est un jeu qui est parfait pour quelqu'un qui débute ou qui veut débuter les tarots. Parce que, à la limite, vous pouvez lire les cartes à l'intuition. Franchement, c'est... voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes. La tour. 6 de baguette. L'étoile. Le 5 d'épée. Le 2 de baguette. La lune. La roue. Carte renommée aussi. Ah, je vous ai pas dit le nom des cartes renommées d'ailleurs. Je vous les noterai. Bon, là, c'était la roue de fortune en l'occurrence. 8 de pentacle. Le soleil. Le 7 de pentacle. Le 4 d'épée. La mort. La renaissance. Donc le jugement. Le 4 de pentacle. Le monde. Le prince d'épée. Le seigneur. Donc le seigneur qui est l'empereur.
Le pendu. Princesse d'épée. 2 de pentacle. Alors les princesses, dans le jeu, ce sont les valets ou les pages. 2 de pentacle. As de pentacle. Le roi d'épée. Le 9 de pentacle. Là, c'est pareil. Celle-là, bah, moi, elle m'embête un peu parce que 9 de pentacle, c'est censé être l'abondance. Je sais pas, c'est un peu dépouillé. En fait, il aurait fallu fleurir l'arbre, mettre plein de petites fleurs, plein de feuilles vertes, et tout de suite ça aurait changé la donne. Mais là, on a un arbre un peu, un arbre en hibernation. Hein, je sais pas. Je sais pas, c'est un peu nu pour le 9 de pentacle. 8 d'épée. Et on finit avec l'as de baguette. Magnifique. Voilà. Donc, c'est un jeu vraiment, vous avez vu, les illustrations sont très très jolies. C'est très coloré. C'est vraiment des petites scènes de vie assez faciles à décrypter. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui a été longtemps en rupture de stock, en français surtout. Donc on le trouvait plus, il était vendu à des prix pas possibles. Et j'ai vu que récemment, ils avaient sorti à nouveau la version française. Donc moi c'est une ancienne version que j'ai, je sais plus de combien, mais bon voilà. Et là elle est ressortie à nouveau. Mais j'ai entendu que beaucoup de personnes se plaignaient de la qualité des cartes. Très très fines, pratiquement transparentes. Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est la nouvelle version qui est sortie? Parce que bon, moi, c'est des cartes, alors elles sont pas épaisses, hein, c'est sûr, mais c'est pas non plus du papier de cigarette, c'est quand même des cartes qui se tiennent. Je pense que c'est des cartes où on peut faire des... Alors, elles sont tellement grandes, j'ai des grands doigts, mais... Où on peut faire des brassages un peu à la... Voilà, vous voyez, ça, c'est souple. Mais ça se tient quand même, franchement. C'est pas... Non, c'est pas du papier, hein. Ça bouge pas pour autant. Moi, je pense que... Ou c'est la nouvelle édition, qui est beaucoup trop fine. Mais en tout cas, l'ancienne, ça se tient bien. Voilà, elles sont souples, elles sont pas épaisses, elles sont souples, mais elles me semblent quand même tenir. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'est juste une petite présentation rapide. Et puis, ben, j'espère que ça aura plu. Et puis, si jamais le jeu vous intéresse, profitez-en, il est à nouveau... sorti en français. Je pense qu'il sera en rupture encore par la suite. Mais voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment... bon, c'est un jeu très nature, très... c'est vraiment... Ah, il est intéressant. Il change un petit peu des autres jeux. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.